La commission de discipline réunie ce soir et un match de suspension, un pour Leonardo Balerdi. Il a reçu 2 cartons jaunes très rapidement au Groupama dimanche dernier, ce qui lui a valu d'être expulsé dès la 5e minute. Les dirigeants marseillais réclamaient aujourd'hui le retrait du 2e jaune en affirmant que Lacazette est le premier à tirer le maillot de son adversaire. Ils n'ont pas été écoutés. Carton rouge maintenu. Le défenseur sera suspendu ce dimanche à Strasbourg. Voici la pièce à conviction, ce petit ralenti où le coquin de Lacazette tient en premier le bras de Leonardo Balerdi. Cette réclamation-là, donc c'était un coup d'épée dans l'eau, c'est d'ailleurs une information Étienne Moiti, il me semble. Est-ce que c'est de bonne guerre ou c'est ridicule d'y aller? Pour moi, c'est de bonne guerre. On a toujours le droit de venir réclamer quelque chose. Et pour le coup, on peut considérer qu'il n'y a pas vraiment faute de Balerdi et que ça franchement une incidence extrêmement importante sur la suite du match puisqu'il est expulsé à ce moment-là. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que pour que la commission de discipline vienne déjuger un arbitre qui est sur une action qui a été arbitrée, pas quelque chose qui lui a échappé, c'est excessivement rare. Et en général, il faut que ce soit l'arbitre lui-même qui ait reconnu son erreur avant. Et donc il y avait quasiment zéro chance que ça puisse aboutir. Il y avait zéro chance parce que c'est une jurisprudence intenable. En fait, s'il n'y a pas d'erreur sur l'identité du joueur, et s'il apparaît qu'il y a un contact, il faut vraiment que le joueur n'ait pas touché l'autre pour qu'il revienne là-dessus. Là-dessus, vu que c'est sujet à interprétation, qu'il y a contact réciproque, faute réciproque, alors la première d'un côté, la seconde de l'autre, c'était impossible de l'effacer. Pardon, mais mécaniquement, comme ça, on revoit les images, le premier qui accroche, c'est Lacazette. Est-ce que, comme dans le basket, il va chercher la faute? Oui. Est-ce qu'il va chercher la faute? Bien sûr qu'il va chercher la faute. Est-ce que finalement, ça dédouane? Il faut que Balerdi soit plus malin que ça. Il plonge dans le piège de Lacazette, sachant que son premier jaune à Balerdi, il est orange, potentiellement. Donc, j'ai trouvé l'attitude des dirigeants marseillais sur toute cette séquence. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer quand Balerdi fait une faute? Il fait la faute en restant déjà au contact. Il ne faut pas faire ça. Bien sûr. Il ne faut pas qu'il reste au contact. Mais parce que pardon, mais si je vous tire, non, mais j'entends bien. Vous êtes obligé. À ce moment-là, il faudrait réarbitrer tous les duels sur corner qui donnent lieu à des pénaltys quand le défenseur et l'attaquant se touchent. Qui a commencé Oh, non, on ne finit jamais. Bah oui, mais c'est pas parce que c'est difficile que. Non, mais je trouve qu'un match, c'est très bien. Ça mérite. C'est le minimum. Et vu au niveau de la jurisprudence, c'était impossible de faire autrement. Mais il ne méritait pas ce deuxième carton jaune, j'en suis d'accord. Mais je est-ce que ça aurait été vois pas comment on aurait pu l'enlever. Qu'ils prennent un rouge sur la faute sur Tolisso? Première minute. Hein. Mais c'est pas la question. Oui, non. Si tu fais un tacle dangereux qui mérite un rouge, tu peux être à la première seconde du match. Je pense qu'en Ligue des Champions, il aurait eu un risque, Voilà. En Ligue des Champions, il aurait eu un risque de Elle est sévère, elle est très sévère cette expulsion. Mais elle n'est pas inexistante ou scandaleuse, c'est-à-dire elle est très sévère. En fait, il est sanctionné pour chercher un peu encore les ennuis alors qu'il vient d'échapper aux ennuis. C'est ça on revient au principe du VAR, parce que sur cette action, forcément, ça a été étudié par le VAR. C'est l'erreur manifeste de l'arbitre. Là, pour le coup, c'est pas une erreur manifeste, comme l'a dit Vincent, c'est de l'interprétation. On peut, quand on est Marseillais, on a tout à fait raison, la juger sévère, cette expulsion, mais bon, elle peut aussi être acceptée. Étienne, est-ce que dans le VAR peut intervenir sur un jaune, quand bien même il devient un rouge après? Non, pas un jaune, mais en fait... Je crois que l'expulsion, c'est en cas de carton rouge. Oui, mais là... Et pas de deuxième jaune. Ah. Je suis pas sûre que le VAR puisse le faire venir devant l'écran sur un jaune. Si c'est bien le joueur et même peut-être raison, je crois, parce qu'on a vu ce débat sur quand Bastien déjà avait expulsé Beraldo entre l'OM et le Paris Saint-Germain au parc. Beraldo, il était le long de la ligne et il avait mis un petit coup d'épaule à un joueur et il l'avait éjecté du terrain et en fait il avait eu un rouge direct, je crois. Ou c'était un deuxième jaune. Justement, il y avait eu un débat là-dessus. Et c'était déjà Benoît Bastien et ça avait déjà complètement changé le match à la 40e minute. Et les Parisiens étaient en colère à l'époque. Juste Paul Giffard, spécialiste de tous les règlements et tout ça, donc qui est en régie, est allé vérifier. En effet, en cas de deuxième carton jaune, eh bien, on va dire, la juridiction du VAR ne peut pas s'appliquer. C'était une petite précision que vous demandez. Merci à Paul qui est en régie, qui a bien réagi dans ce match. Et dans cet après-match, on a eu Mehdi Benassia, donc a poussé une petite gueulante à la pause. Ok, respectez-nous, arrêtez de nous prendre pour des cons. Puis après, il est revenu chez DAZN et il a dit ceci, notamment, je ne suis pas surpris de ce qui s'est passé, Monsieur Bastien. Lyon, Marseille, regardez l'année passée, il était déjà arbitre lors de la défaite de l'OM. Regardez les épisodes, c'est normal qu'on ait peur durant la semaine que ce soit M. Bastien qui nous arbitre. L'OM joue tous les ballons cette donc saison. Donc il était aussi arbitre de l'expulsion de Beraldo. Oui. Et là, on n'a pas trop entendu les dirigeants marseillais se plaindre de M. Bastien, étonnamment.
Non, mais l'OM joue tous les ballons. C'est ça qu'il faut retenir de la séquence. C'est pas ça, jouer les ballons, c'est nul ça. C'est pas ça, jouer les ballons. C'est pas ça, jouer les ballons. Moi, je trouve que ça devrait être sanctionné, ces attitudes-là, parce que ça entretient toujours. Après, on dit les supporters, ceci. Il faut qu'on accepte que les arbitres fassent des erreurs. Voilà, juste ça. Ils font des erreurs. Parfois, ils expulsent Beraldo, donc c'est plutôt l'OM qui en bénéficie. Parfois, ils expulsent Balerdi, c'est contre l'OM. Mais arrêtez de mettre des pièces dans cette conspiration qui voudrait que chaque club, tout le monde se sent à moitié parano. C'est insupportable. En plus, c'est insupportable. Pendant que son entraîneur, en conf de presse, au même moment, dit que l'expulsion de Balerdi est justifiée, lui, il vient dire qu'il n'y a pas que M. Bastien... En fait, c'est cette mécanique qui est insupportable. C'est d'intervenir à la mi-temps pour que ça se passe mieux en deuxième mi-temps et d'intervenir à la fin du match pour que ça se passe mieux la semaine prochaine. C'est ça qu'il faut arrêter. Voilà. Pour le coup, et puis il y a... Vous avez vu Patrick Anton, le président de la Commission nationale de l'éthique, dès lundi, qui disait, lui, il a activé donc, la commission de discipline. Oui, en disant que cette théorie du complot, c'est insupportable. Parce que là, pour le coup, il faut que ce soit le Conseil national de l'éthique, puisque c'est pas quelque chose qui s'est passé sur le terrain. Donc, on va dire qu'il est appelé... par le Conseil national de l'éthique qui demande à la commission de discipline de se saisir parce que d'abord il y a les propos à la fin du match qui ont été jugés complotistes parce que c'est vrai que même s'il essaie de ne pas aller complètement au bout, enfin il laisse quand même largement entendre qu'il y a une espèce de petite conspiration en tout cas de Bastien contre Marseille. Et puis il y a l'attitude aussi à la mi-temps, où là c'est assez véhément quand même. Et même menaçant. Hein. Voilà. Oui. Donc Mehdi Benassia sera sans doute suspendu. Il va être convoqué, c'est pas ce soir, parce qu'on a regardé, mais c'est la semaine prochaine, et puis instruction 15 jours. En fait, pour Balerdi, c'est tout simplement parce qu'il a eu un rouge, comme tous les rouges, vous êtes jugé directement le mercredi qui suit, mais lui, c'est pas la procédure, c'est un peu plus long. Ce sera mercredi prochain. Qu'est-ce qui risque, d'après vous, au bout de l'instruction je pense qu'il aura 3, 4, 5 matchs peut-être. Interdiction de vestiaire, quoi. De toute manière, c'est global. Hein. Quand vous êtes suspendu, c'est pour un dirigeant, vous n'avez pas le droit en tribune, je veux dire. Il pourrait aller en tribune. Ah oui, ça, on peut imaginer. Juste dans le règlement, le fait qu'il y ait un match de suspension obligatoire pour le joueur au minimum s'il a eu un rouge, je trouve que c'est pas un super règlement parce que parfois le rouge, il est vraiment dur. Déjà, tu es vraiment très désavantagé pendant le match. Et je vois pas l'intérêt qu'il y ait absolument un match de suspension. Ça pourrait très bien être 0 match de suspension sur certains rouges. Après un rouge. C'est la règle universelle du foot. Alors là... mais alors après, t'imagines les arbitrages, la jurisprudence. Alors attends, ce rouge-là, ils l'ont fait sauter, mais pas puisque tu décides d'en mettre 1, 2 ou 3 une fois que tu as mis le rouge. Un automatique, tout le monde le sait. C'est automatique. Ça paraît plus simple. Et à partir du moment où je comprends pas ton raisonnement. Déjà tellement un sport interprété que... Match de suspension, tu pourrais faire 0, 1, 2 ou 3. Tu pourrais ajouter donc ça veut dire que s'il y a un carton rouge, c'est quand même pas rien dans un match. Oui, mais si tu as joué 10-30 secondes, et donc si tu as joué à 10 2 heures, c'est pas pareil. Et si tu as joué à 60 minutes, t'hésites. C'est vrai que si tu fais la faute à 30 secondes de la fin... Tu sais jamais où mettre le curseur. La deuxième lame d'Étienne. Oui, Étienne. Non, tout simplement. Je pense qu'on est plutôt en train d'essayer de protéger les joueurs, de protéger, d'empêcher le jeu dur. Enfin, je trouve que ça part vraiment dans le sens de l'histoire.